sembla. Elle se retrouva dans un wagon à bestiaux. Comme le temps s'envole, mon trésor. Agglutiné à 200 personnes. Touchant à peine le sol. Et après que les portes furent relevées et verrouillées, il fit nuit noire. Si ce n'est qu'un ray de lumière pénétré à travers 2 planches branlantes. Qu'est-ce que c'est? Une bande sonore provenant des archives. Il faisait sombre dans le wagon à bestiaux. Oui, mais des raies de lumière pénétraient à travers des planches disjointes et qui éclairaient des fragments humains. Comme si les déportés étaient déjà découpés en morceaux. Un chapeau. Une main. Un nez crochu. Non. Si. Une paire d'yeux humides. Des cheveux flottants. Des bouts de personnes réunis. Semblant appartenir à un seul géant déchiqueté. Lorsque le train eut pris sa vitesse de croisière, et qu'une petite brise champêtre eut chassé les mauvaises odeurs, la respiration plus ou moins altérée se transforma en souffle multiple. Lorsque le rhume est installé, il n'y a plus qu'à bien tousser. Plaisant Alain. Et il fut récompensé par des rires qui surgirent l'atmosphère d'une chambre d'enfant. La nuit, avec des blagues enfantines sous les couvertures. Oh, catimini. Cependant qu'en bas, peut-être, dansent les adultes. Un conte. Et aucun ne sera sauvé de la cuisson dans le four. Sauf un. La personne à laquelle appartient le coude enfoncé dans mon plexus solaire aurait-elle l'obligeance de le retirer? La dame à qui appartient le pied sur lequel je me tiens verrait-elle décliner son identité, exprimer sa contrariété? Y a-t-il une objection à ce que je fume? Oui! Veuillez enlever votre main de ma hanche, jeune homme. Non, pas vous. Ah, je ne l'ai baisé que sur l'épaule. Tu es un dieu très comme il faut, vraiment. Une vraie réussite. Où étais-tu ce matin à 11 h lorsqu'on a brisé mes lunettes? Parti faire des emplettes? Allongé pour un petit roupillon? Soit. C'en est fini, nous deux, mon garçon. Fais-moi une grâce. Élis-toi un autre peuple, la prochaine fois. Ma mère, qui ne voulait pas prier, s'était entre-temps quelque peu détendue. L'obscurité se précisait autour d'elle. Les détails morcelés devenaient perceptibles. À sa gauche, quelqu'un sentait l'encaustique. Un autre avait le cheveu raide. Un troisième portait un bleu de travail délavé. Un quatrième, une chemise tachée de sueur. Ah, c'est toi, ça. Mais où étaient les enfants? Jusque-là, pour ma mère. C'était comme si elle se trouvait sur un terrain marécageux. Encore une de ces pauvres métaphores. Autour d'elle maintenant, des boutons, des chevilles,
des lobes d'oreilles, des tibias. Alors, à son grand étonnement, une main remonta le long de sa belle robe noire.